Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en place une automatisation couplée à de l'intelligence artificielle. Si dans le cadre de ton travail, il t'arrive de recevoir des mails contenant des pavés et des pavés de texte, alors que toi, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'en tirer les informations les plus importantes. Alors, reste ici, je vais te montrer comment mettre tout ça en place. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des connaissances approfondies en informatique. La seule chose dont tu as besoin, c'est de Google Forms, de Zapier, l'outil d'automation qu'on va mettre en place, de ChatGPT ainsi que de Google Sheet. Avant de commencer avec Zapier, on va d'abord mettre en place nos prérequis, c'est-à-dire avoir un Google Form relié à notre Google Sheet. Par exemple, là, si je prends un exemple, je prends Contact Information. Ici, pour relier ce Google Form à un Google Sheet, il suffit juste d'aller sur Réponse, Link to Sheet, et ensuite choisir entre ces deux options et ensuite aller sur Create. Une fois que c'est fait, ça va vous ouvrir une page Google Sheet et ici vous pouvez voir que dans ce tableau sera renseigné les éléments de notre Google Forms. À titre de comparaison, voici mon formulaire que j'ai créé. Vous pouvez le créer ou partir sur votre propre formulaire, peu importe. Je suis donc sur l'interface de Zapier. Vous pouvez voir qu'ici, il me reste 14 jours d'essai avant que le compte devienne payant. Donc pendant ces 14 jours, je vais essayer de faire en sorte de vous montrer les différentes choses qu'on peut faire avec Zapier. Pour aller dans le Zap, donc c'est ce qu'on va mettre en place. On va dans Asset et Zap. Ici, on va créer un nouveau Zap. Et là, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle l'interface de Zapier pour pouvoir créer nos workflows. Ici, on n'a pas vraiment besoin on n'aura pas besoin de copilote, mais en tout cas, il est là. En haut, ici, on peut voir en haut à gauche les différentes actions qu'on peut faire avec Zapier. Donc ici, on a les apps, on a les tables, les formulaires, les chatbots, l'étoile, serveur MCP. On va essayer de tous les faire pendant notre période gratuite. Et encore à gauche, on peut voir d'autres actions. Ici, les actifs liés, les apps récents, les détails du Zap, les notes qu'on peut faire, l'historique de modification, Zap fonctionne, statut et paramètres avancés et version. Là, comme je vous l'ai dit, soit on peut décrire notre flux de travail sur Copilot et il va nous créer notre workflow, ou sinon on peut directement tout paramétrer par nous-mêmes via un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est par exemple notre base de données qui se met à jour. Si on clique sur notre élément déclencheur, on a différentes applications. Ici, on va choisir notre Google Sheet. C'est l'élément déclencheur. Là, changement. Donc, on garde Google Sheet. L'événement déclencheur. On choisit l'événement déclencheur. Moi, je veux que à chaque nouvelle ligne, ce soit mis à jour. Ouais. Donc, je vais prendre celui-ci. Et là, il est déjà relié à mon compte Gmail qui correspond au Google Sheet. On tape sur continuer. Ici, on va choisir euh, celui-ci. Demande de contact. Et feuille de travail. Réponse. Colonne de déclenchement. On va partir sur le timestamp. On clique sur continuer. Et là, on va faire un test.
Ici, il y a trois options. Donc là, ce sont les tests que j'ai fait bien avant. Et je vais prendre le dernier test que j'ai fait. Donc c'était celui-ci. Continuer. Ici, pour notre deuxième étape, on va mettre ChatGPT. C'est lui qui va nous permettre d'analyser l'objet de la demande pour pouvoir la synthétiser plus tard. Là, ça nous dit que Zapier peut aussi faire la même chose, mais on garde ChatGPT. Ensuite, on met événement d'action. On veut analyser le texte, donc c'est celui-ci. Analyse le texte. Et ici, donc ça, c'est bien mon compte OpenAI. Je continue. Ici, dans texte à analyser, on va écrire ceci. C'est ce qui va nous permettre d'analyser le texte en question. Nouvelle demande de rendez-vous. Ensuite, objet de la demande. Ici, on va appuyer sur le plus et on va chercher la colonne qui nous intéresse. Donc, c'est colonne H. Ensuite, ici, c'est ChatGPT 4.0 mini. On peut choisir les différentes versions de ChatGPT, mais on va prendre la version la moins chère. Type d'analyse, résumé. Là, on peut paramétrer, mais on peut le laisser. On peut paramétrer comme vous voulez, mais on peut le laisser comme ça. Continuer. Voilà. Ici, envoyer texte à ChatGPT. C'est bien ça. Étape de test. Donc, et ça, c'est le prompt que ça a généré, mais sinon, vous pouvez mettre votre propre prompt. C'est ce prompt qui te permet à ChatGPT d'analyser, de restituer tout en gardant l'essence même du texte, donc sans oublier des informations importantes. Étape suivante. Là, on va donner un nom. Bon, peu importe. Publier. Là, il nous manque une dernière partie. Par exemple, ici, moi, j'avais déjà connecté mon compte OpenAI, mais dans votre cas, vous, il va falloir cliquer sur le compte et devoir le connecter. Pour connecter votre compte OpenAI, il va vous demander une clé API. Et cette clé API, on la récupère directement sur la plateforme. Je vais directement vous le montrer. Actuellement, je suis sur la plateforme d'OpenAI. Pour y aller, il faut taper plateforme.openai.com et vous connecter. Une fois que vous êtes sur cette interface, il faut aller directement repérer la partie API Keys. Ici, c'est celui de Zapier que j'ai créé à l'instant. Vous cliquez sur Create a New Secret Keys. Là, vous tapez le nom de votre clé, peu importe, test. Vous lui mettez les restrictions que vous voulez et vous créez votre clé API. Là, vous allez copier la clé API, done, il va apparaître ici. Et une fois que c'est fait, vous allez retourner sur la fenêtre que Zapier vous a ouvert afin de coller votre clé API et pouvoir relier votre compte OpenAI au Zap. De retour aux apps. Donc là, c'est fait le test. Il a réussi à se connecter à votre compte OpenAI. Donc ça, c'est pas un problème. Vous cliquez sur le plus pour ajouter une troisième étape. Et c'est le Gmail.
Là, vous le paramétrez. Donc ça, c'est l'installation. Ça, c'est bien mon compte Gmail. Pas besoin de... euh, donc là, c'est le Gmail, c'est bien ça. Événement déclencheur. Je veux envoyer un mail. Supprimer le mail. Répondre, envoyer un email. Là, c'est bien mon compte Gmail. Donc ça, c'est pas un problème. Continuer. Ici, c'est le corps du mail. Donc là, on va mettre à moi, donc à mon compte. Ici, bon, vous pouvez tout à fait laisser cette partie-là comme ça. Donc là, le sujet, j'avais mis nouveau RDV via formulaire. Bon, ça, je laisse ça comme ça. Et là, le corps de notre mail. Ici, on va composer notre mail. Alors, voici le résumé automatique de la demande. Ici, on va récupérer notre texte analysé. Donc, c'est dans analyse de texte. On va tout en bas et c'est le résumé. Donc, summary. Ensuite, on peut fermer ça. Et on va passer directement aux informations classiques de la personne qui nous a envoyé le mail. Donc, coordonnées, coordonnées, deux points. Et ici, on va mettre les éléments qui sont dans le formulaire. Donc, le nom. Ici, on va chercher la colonne correspondant au nom. Donc, c'était celui-ci. Ensuite, prénom. C'était celui-là. L'email. Ensuite, après l'email, c'était le numéro de téléphone. Et le type. Donc, la personne qui nous a envoyé, si c'est un particulier ou si c'est une entreprise. C'était celui-là. Une fois que c'est fait, rendez-vous, c'est la date, le jour et l'heure. Donc, date ici et l'heure. Donc là, on a fini avec cette partie. Ici, on laisse tout tel quel et on clique sur continuer. On vérifie une dernière fois et on clique sur étape de test. L'étape de test a réussi. On clique sur la version 2.
.1, publier. Là, notre workflow est prêt. On va directement faire un test via le formulaire. On va le remplir et on va voir ce qui va se passer. De retour sur mon formulaire, ici, on va le pré-remplir et on va l'envoyer. De retour, donc là, dans le nom, j'ai mis Dijon, prénom François, le mail, le numéro de téléphone, entreprise au particulier, le prise de rendez-vous, donc ça c'est la date, là c'est l'heure, et ici c'est l'objet de la demande. Donc là, on part du principe qu'il a envoyé un pavé. Bonjour, je souhaite prendre un rendez-vous pour accompagner le lancement de mon activité. J'ai besoin d'aide pour mieux définir mon offre, identifier ma clientèle cible, structurer mon positionnement et savoir quelle action mettre en place pour trouver mes premiers clients rapidement. Donc là, on clique sur envoyer et vous allez voir que je vais recevoir un mail résumant toute cette partie-là en à peine une ligne. Donc envoyer. Alors ici, j'ai bien reçu mon mail. Quand je clique dessus, on voit bien que, par exemple, l'objet de la demande, ce qui avant était un long pavé, a été résumé en une seule ligne. Donc, demande de rendez-vous pour lancer une activité. Aide à définir offre, cible clientèle, structure, positionnement et action pour trouver premier client rapidement. Et là, on a les coordonnées de notre client. Donc ça, ici, c'est un particulier. Et la date pour le rendez-vous. C'est tout pour moi. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche pour pouvoir être au courant des autres vidéos, ainsi que de le partager. À la prochaine.